Salut à tous, c'est Narev. On se retrouve une fois de plus sur Baldur's Gate 3, mais pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, on va recommencer un let's play de zéro et on va, malheureusement, du moins pour l'instant, mettre de côté le let's play avec le rôdeur. Je vous explique ce choix rapidement. Je m'étais pas du tout spoilé sur le jeu, j'avais pas fait l'accès anticipé, et du coup je me suis rendu compte eh bien que j'étais passé à côté de beaucoup de choses, pas seulement en termes de contenu, mais en termes de mécanique, en termes de classe, en termes de synergie de groupe, et j'en ai pas ressenti comme sur Baldur's Gate 2 autant de satisfaction que je croyais. Donc on va recommencer à zéro. Et je vais prendre en compte, bien évidemment, les nombreux trucs et astuces, les nombreux conseils dont vous m'avez abreuvé tout au long des épisodes sur ce premier let's play, et je vous en suis très reconnaissant. C'était vraiment très agréable de pouvoir échanger et de recevoir de très bons conseils, toujours de manière bienveillante. Donc je vous remercie énormément pour ça. On va donc se lancer dans une nouvelle partie. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne bien évidemment, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. N'hésitez pas, si vous en avez l'envie et les moyens, de soutenir financièrement la chaîne, ça lui permettra de grandir. On va donc se lancer dans une nouvelle partie, et dès qu'on sera dans l'outil de création de personnages, eh bien je vous en dirai un peu plus sur ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. En équilibré, on change pas. Et nous revoilà du coup sur l'écran de création de personnages. Alors la première chose qui m'avait pas mal frustré lors de notre premier let's play, c'est que je pensais pouvoir gérer plus ou moins efficacement de switcher entre un personnage utilitaire et lead de groupe et un personnage qui ferait toutes les discussions. C'est pas quelque chose qui était compliqué de manière en termes de mécanique, mais en termes de ressenti, en fait, on a tellement l'habitude, personnellement j'ai tellement l'habitude à ce que ce soit mon main perso qui s'occupe de tout ce qui est discussion, qui lead le groupe en fait, qui soit vraiment le leader et le chef du groupe, et bien que j'ai été un peu frustré que Narev, notre rôdeur, ne puisse le faire. Ou quand il pouvait le faire, eh bien on passait à côté de beaucoup de choses.
Ne serait-ce que par exemple, les Tiflins pour libérer l'Azel, je comptais pas les tuer. Franchement pas. Donc du coup, déjà, créer une classe, jouer une classe qui permette justement de mener les discussions. Hein. Alors certains me diront oui, il y a plein de moyens de le faire différemment, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc du coup forcément une classe euh, dont la composante charisme sera importante. Donc du coup on va partir sur une classe personnalisée bien évidemment. On va choisir notre classe tout de suite, ce sera fait. Alors on va partir sur le paladin. On sera un homme. Voilà, comme ça. Notre race. Comme ça, je vais vous faire aussi un petit point sur le background que j'avais en tête pour notre ami le paladin. C'est un demi-elfe. Alors j'hésitais hein, entre demi-elfe, parce que j'aime bien déjà la vision dans le noir. J'aime bien l'ascendance féerique. C'est très très cool. Et j'hésitais aussi avec le demi-orc. Il a toujours la vision dans le noir. On perd un peu de vitesse. Mais bon, ça c'est pas... l'acharnement, ça peut être cool pour une classe qui est au cac. Et la sauvagerie. En fait, on triple les dégâts des coups critiques au lieu de les doubler. Donc un dé de dégâts supplémentaires, c'est fat. Hein. Mais je trouve que le demi-orc reste vraiment trop typé. Voilà, il reste vraiment trop typé. Alors que je voulais que notre personnage, par rapport à son background, puisse quand même, à un détail près, puisse se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc on va prendre demi-elfe. On va passer sous la sourasse. Alors, on a le choix. Le trait de feu, c'est toujours sympa d'avoir un trait de feu. Demi-elfe des bois. Alors, si on regarde les maîtrises, ce que ça nous donne. Arme courante, arme de guerre, lance, pique, hallebarde et coutille. J'aime bien. J'ai pas arme de guerre. Alors, il y a quoi dans arme de guerre? Si on prend par exemple l'humain. On va passer sur le guerrier. Je vais vérifier quelque chose. Arme courante. J'aimerais bien la liste des armes courantes. Mais je pense que ça prend les épées à deux mains. Qu'il a une épée à deux mains d'équipé. Donc on va repartir donc sur le paladin. Demi-elfe. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut? Donc un trait de feu. Le pied léger. Augmenter de notre déplacement de 1,5 m. Ou bien lumière dansante. Éclair dans un rayon de 9 mètres. Je vais prendre le demi-draw. Et c'est pas tellement pour ce que ça peut nous donner, hein, lumière dansante. Bon, c'est sympa, hein, mais bon. C'est un sort à concentration, faut le garder. On va pas en avoir super l'utilité, alors que par exemple, bon, se déplacer plus rapidement, c'est toujours cool. Et avoir eh bien, un petit trait de feu, bah, c'est toujours sympa, surtout en début de game. Non, non, c'est uniquement pour son background. Donc, on a dit. Comme ça, on s'occupera de son... À quoi il ressemble plus tard.
Ici, qu'est-ce qu'on va vouloir prendre? Perspicacité, oui. Religion, oui, c'est très bien. Perspicacité, bah oui, parce que ça va nous être très utile dans les dialogues. Dans les caractéristiques, j'aurais bien aimé avoir de la perception, mais on aura un voleur pour ça. Intimidation, non, parce qu'on a déjà persuasion. On garde religion, perspicacité et on va prendre de l'athlétisme. Voilà, comme ça. Alors ici, au niveau de nos points, on va enlever ça et on va tout passer à 10. Voilà, alors normalement, ce qui nous importe, c'est notre force. Donc on va commencer là-dessus. On va monter à 14 la force. La constitution, on est au CAC. Et le charisme, c'est important parce qu'on est paladin. Parce qu'on est paladin. Voilà, là normalement il nous reste plus de points. Donc on va mettre... Normalement, je vous ai dit, hein, la force c'est très très important. Mais sur la longueur, on va pas rester sur un build basé sur la force. Hein. On aura un build basé sur le charisme parce qu'on va multiclasser. Cependant, en début de game, j'ai besoin de force. Donc, autant vous le dire tout de suite, ça nécessitera une respect. On fera ça, on verra ça quand est-ce qu'on peut le faire. Pour l'instant, on va s'occuper que de notre paladin. Donc, on va baisser notre intelligence à 8 parce qu'on n'en aura absolument pas besoin. Il serait de bon ton d'augmenter notre sagesse. On va mettre notre plus 2 en charisme et un plus 1 en force. On pêchera un petit peu en constitution, mais on arrangera ça lors de la respect. Pour l'instant, on a un personnage qui est capable de se battre au cac avec quelques points de vie. Il a déjà 12 PV pour commencer. Et un pool de charisme suffisant à plus 5 au jet de sauvegarde. Et plus 3 au test de charisme, c'est déjà pas mal. En force, plus 2 au test de force, plus 2 au jet de sauvegarde, plus 2 à la force qui fait aussi également plus 2 au jet d'attaque et plus 2 au jet, aux dégâts, hein, ce qui est plutôt pas mal. Donc là-dessus on est bon. Et en action, hein, pour le paladin, on a l'imposition des mains qui permet de regagner quelques PV, la perception divine, un avantage sur les jets d'attaque contre les célestes, les fielons et les morts vivants, en action bonus. L'imposition des mains est une action. Et enfin le rayonnement guérisseur, action de classe, c'est une action bonus, vous soigne ainsi que vos alliés proches de 6 points de vie et vous récupérez également 6 points de vie au tour suivant. C'est plutôt sympa ça, hein, en action bonus. Mais ça nécessite une charge de canalisation de serment. On va maintenant éditer l'apparence de notre personnage. On n'a pas beaucoup de possibilités. Hein. On va partir là-dessus. Alors, on ne veut pas qu'il ait les traits cendreux. Voilà. On veut qu'il puisse se faire passer, hormis ses petites oreilles pointues, pour un humain ou à des fois un elfe. On ne doit pas soupçonner que c'est un drow. Tout ça va aller avec son background. Where to next? What was that?
Let's hope the locals are friendly. Hells. Something. Be wary. This... It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells. Something just woke up down here. Voilà, très bien. On va partir là-dessus. Cicatrice. Alors effectivement, il lui faut une cicatrice. Voilà, très bien. Une petite cicatrice. Il n'y a pas besoin de quelque chose d'énorme pour le moment. En maturité, ça suffit. Tatouage et piercing, on y reviendra après. Pour l'instant, ce qu'on veut, ce sont ses cheveux. Alors, je vais chercher quelque chose d'un peu cool. Non, pas ça. On veut quelque chose qui fasse quand même assez humain. Pourquoi pas, ça c'est assez classique. Bien propre sur lui. Non, ça fait trop la coupe d'Astarion. Pour l'instant, on va garder ça. Pourquoi pas. Du coup, couleur des cheveux, je les veux noir de jet. Des mèches. Pourquoi pas. Grisonnant, absolument pas. Voilà, avec une petite cicatrice et une là. Celle-ci, il a envie de la cacher. Par contre, c'était quoi là? Il y avait un trou dans ses cheveux? Ou c'est une mèche? Pilosité faciale. Du coup, il veut cacher sa barbe. Sa petite cicatrice derrière une barbe. Ça c'est trop léger. Je lui veux une vraie barbe fournie. Ça le fait pas non plus. Ouais, la moustache, pas fan. Ça cache pas des masses en fait. Le bouc, je le trouve pas assez développé en fait. Donc on va partir, ouais, tant pis, hein, sur la barbe de 3 jours. Peut-être lui changer de coupe de cheveux du coup. Non, il n'y a pas de mèche hein, chez nous. Noir neutre. Aile de corbeau. Ouais, plutôt cool, comme ça. Voilà, on va dire qu'il est dans la trentaine. La petite trentaine.
Tatouage et piercing. Alors j'ai bien envie de lui mettre un piercing. Étoile accrochée. Ouais. Là, ça en fait un petit peu beaucoup. Hein. Coup de lapis lazuli. La boucle dominateur. L'arme de minuit. Scintillement rouge. Léger et aérien. La spirale d'archifée non plus. Anneau de barde non. Ok, scintillement rouge, parfait. Là, on est plutôt pas mal. Ok, on va continuer. Son nom, évidemment, bah, ça change pas, c'est Narev. En revanche, le retour. Sous-classe et serment, voilà. Alors ça, j'avais oublié de faire. Ce qu'on veut, c'est le serment de vengeance. Voilà, donc du coup, ça nous change quand même un petit peu les choses ici. J'avais pas réalisé au départ. Ok, mais c'est exactement ce qu'on veut. Donc, puissance de l'inquisiteur. Vos attaques à l'arme ou celles d'un allié infligent 3 points de dégâts radiants supplémentaires et les ennemis peuvent se retrouver hébétés pendant un tour. C'est une action de bonus. Ça nous demande une charge de canalisation de serment et c'est plutôt pas mal. Le précepte du serment de vengeance. Les paladins ayant choisi le serment de vengeance obéissent au précepte suivant. Toujours lutter contre le mal en faisant appel à votre sagesse. Déterminez quelle est la position morale à tenir en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez et battez-vous pour elle. Pas de pitié pour les malfaisants, châtiez ceux qui font le mal et débarrassez le monde du concert qu'ils représentent. Et c'est là que je vais vous expliquer tout son background. Donc, notre ami Narev ici présent avait pour papa un homme, évidemment, humain, et pour maman, une femme Doro. Sachant comment sont considérés de manière générale les Doro, ce qu'ils sont intrinsèquement, tout ça, eh bien, les parents du petit Narev savaient déjà que vivre ensemble ne serait pas une mince affaire, et que s'ils devaient avoir des enfants, leurs enfants allaient souffrir malheureusement toute leur vie. Donc, ils ont vécu leur amour caché, se sont installés dans une petite cabane, tranquillement, dans les bois, dans une jolie petite clairière, pas très très loin non plus d'un ou deux villages, parce qu'il faut bien rester connecté à la civilisation. Ils vivaient en presque totale autonomie, mais pas totalement, ce qui nécessitait de temps en temps justement d'aller au village pour se ravitailler pour certaines choses. Et malheureusement, eh bien, à mesure que le petit Narev grandissait, il devait avoir alors peut-être 8 ou 9 ans, eh bien dans la région, plusieurs choses se sont passées. Les récoltes n'ont pas été très très bonnes. Quelques accidents malencontreux se sont multipliés, et bien évidemment, lorsque quelque chose d'inhabituel arrive de manière un peu plus prononcée, on va dire, et bien tout de suite, il faut les gens victimes, les gens autour se disent il nous faut un coupable, il nous faut faire quelque chose pour remédier à cela. Et bien évidemment, quoi de plus naturel que de pointer le doigt sur
sur un homme dont on voit rarement sa femme, dont on ne sait pas trop de quelle origine il est, ce qu'il fait pour vivre, mais qu'on voit sortir de sa forêt de temps à autre pour acheter certains biens assez précis, notamment depuis quelques années des biens concernant un enfant. Donc les rumeurs vont bon train, les mauvaises rumeurs bien évidemment. Et donc c'est avec fourche, torche et autres pics qu'ils se sont rendus à la cabane du papa de Narev, en se disant eh bien qu'il était un coupable tout bien désigné, et qu'en en lui réglant son compte, en mettant sa tête au bout d'une pique, cela réglerait tous les problèmes du coin. Et quelle ne fut pas leur surprise de voir non seulement un homme, mais également une drow. C'était sûr, c'était évident, il ne pouvait pas y en être autrement, ils étaient responsables. Et donc, haro sur le couple, il fallait les oxyre, et rapidement, heureusement si l'on peut dire, le petit Narev, qui était dans la maison, il avait très obéissant vis-à-vis de ses parents, s'était caché. Et donc la foule, avec ses torches, ses pics et ses fourches, ne l'avait pas vu. Le papa de Narev, voyant cette foule, savait déjà ce qui allait se passer. Et savait que ce qui lui importait le plus était de sauver son fils. Il savait qu'il n'allait pas en réchapper. D'un seul coup d'œil à sa tendre aimée, il comprit qu'elle avait compris également. Sa tendre aimée retourna dans la cabane et dit au petit Narev, c'est aujourd'hui que tu t'en vas, c'est aujourd'hui que tu te sauves, c'est aujourd'hui que commence ta vie. Ne révèle jamais à personne qui tu es, que tu es mon fils. Ne révèle à personne, car ce que tu es, bien que cela ne te définisse point, aux yeux des gens, tu seras défini par ça. Fuis et vis ta vie. Bien évidemment, les parents étant conscients que ceci avait pu advenir, ils avaient pris leurs précautions, ils avaient commencé à former leur enfant, évidemment la vie en forêt, mais bien évidemment son papa, qui était quelqu'un d'honorable, lui avait commencé à lui enseigner les valeurs du bien et du mal, à ne pas justement se contenter de juger les gens, et sûrement pas sur leur apparence, sur leurs origines, mais plutôt sur leurs actes. Et sa maman lui donna tout l'amour qu'elle pouvait, ainsi que bien des bases dans de nombreux domaines, notamment le combat. Avant de laisser son fils s'enfuir et de rejoindre son mari dans son ultime combat, elle lui fit un présent, 2 boucles d'oreilles, seul souvenir de sa vie passée, seul bien de valeur qu'elle possédait alors. 2 fines boucles d'oreilles, toutes simples, en rubis, que Narev se jura de garder précieusement et de porter fièrement jusqu'à son dernier souffle. Et il fuit. Les seuls bruits qu'il entendait autour de lui pendant sa fuite étaient le fracas des épées, des torches, les cris enragés de son père et de sa mère défendant leur vie, puis d'un seul coup, plus rien. Plus un mot, plus un son, le silence. Il continuait de ramper dans le petit tunnel que ses parents avaient creusé pour aménager sa fuite. Il en sortit et se retrouva en lisière de forêt, près d'une route qu'il avait vu son père emprunter quelquefois. Il commença donc à suivre la route, errant par-ci par-là, jusqu'au moment où il entendit un peu plus avant des bruits de chariots. Les chariots n'étaient pas encore en vue, un virage cachait la vue. Il n'avait pas donc été vu, et personne ne l'avait vu. Il se mit donc en contrebas, se cachant dans un fossé, et attendit que le chariot passe. Ce n'était pas un simple chariot, c'était une caravane marchande. Et à sa tête,
un homme à cheval, dans une armure resplendissante, un homme d'âge avancé, portant une magnifique épée dans son dos, une grande épée, une épée plus grande que toutes celles qu'avait pu voir Narev, bien que les seules qu'il ait pu voir étaient des épées qu'on qualifierait d'épées longues ou d'épées courtes, dont disposaient ses défunts père et mère. Non, non, cette épée était gigantesque, bien plus grande que lui. Et cet homme sur ce cheval tellement magnifique. Mais c'étaient des hommes, et il prit peur. Il se recroquevilla dans son fossé et ne bougea point. La caravane s'avança, avec en tête le chevalier, trottant fièrement sur son destrier. Narev ne pensait qu'à une seule chose: passer sans me voir, passer sans me voir. Mais quelques instants plus tard, alors que le chevalier arrivait lentement à son niveau, Narev fut pris de terreur. En effet, une voix profonde, pleine de force et d'une autorité manifeste se fit entendre. « Sors de là, petit. Je t'ai senti avant même que tu nous entendes. » Narev ne savait que faire. Et la voix résonna à nouveau. « N'aie crainte, tu es en sécurité. » Alors Narev, malgré sa peur, malgré la terreur, se hissa sur la route et se planta devant le chevalier, tout penaud, pris d'une véritable terreur. Son cheval, à lui seul, aurait pu le piétiner sans qu'il ne puisse rien faire. L'homme le regarda. Il ne le toisa point, malgré le fait qu'il était, perché sur son grand cheval. Non, son regard était empli de compassion. Mais on sentait également une rage en fond, une rage. D'où provenait-elle? Est-elle à l'encontre de Narev? Narev le croyait, pourtant il n'en était rien. Cet homme, en face de lui, il allait bientôt l'apprendre, était un paladin. Mais pas le genre de paladin dont vous pourriez vous imaginer le comportement classique. Non. Tout n'est pas beau et bon. Ce paladin-là a pour but, c'est l'essence même de sa vie, de combattre le mal. Le mal sous toutes ses formes. Mais pour ce paladin, le mal ne réside pas dans une apparence. Le mal n'est pas lié à notre naissance. Non. Un homme peut faire le mal. Un drow peut faire le bien. Un duergar peut faire le bien. Un elfe peut faire le mal. Ce sont les actes qui déterminent. Et lorsqu'il est déterminé, la vengeance s'applique. Une vengeance terrible, qui ne peut être que accomplie. Car si elle ne l'est pas, le paladin ne restera pas en vie. Il fera tout pour accomplir sa vengeance implacable et bouter le mal où qu'il soit, dès lors qu'il est sur son chemin. Ça, Narev allait l'apprendre plus tard. Le chevalier le prit sous son aile. Et Narev sentit une grande conviction monter en lui au fur et à mesure des pérégrinations qu'il faisait avec le paladin. Il décida lui-même de prendre la voie du serment de la vengeance. Cela lui rappelait ses parents, de l'honneur, des valeurs et de ne jamais se fier aux apparences. C'est ainsi
qu'entré dans l'âge adulte, son maître, son mentor, et l'on peut dire son père de substitution, lui accorda le droit et la bénédiction de s'engager dans l'ordre des paladins. Narev allait devenir comme son mentor, paladin, et prêta serment de vengeance. Son seul regret lorsqu'il quitta son maître, son mentor et père de substitution fut de ne jamais lui avoir révélé qu'il était demi-elfe, demi-drow. Bien qu'il savait depuis le tout début que cela n'avait aucune importance. Mais ce petit mensonge, cette petite omission, qui auprès de n'importe qui d'autre lui aurait coûté la vie, ici, constituait le seul vrai regret de sa vie, du moins jusqu'à présent. Il s'était pourtant juré, une fois sorti du camp d'entraînement de paladin, une fois lâché dans les terres et menant sa vie de paladin, défendant et luttant contre le mal, qu'il retrouverait son mentor pour corriger son erreur. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, notre ami Narev, qui se trouvait à la porte de Baldur, fut enlevé par les flagelleurs mentaux, et comme vous avez pu le constater également, notre ami Narev s'est retrouvé avec une larve dont on ne sait pas encore les effets. Toute sa vie, une fois encore, venait d'être bouleversée. Comment allait-il réagir? Qu'allait-il faire? Comment allait-il ne serait-ce que rester en vie? Eh bien, tout ça, vous allez le voir dès maintenant, dans l'aventure de Narev, le paladin. Et bien évidemment, il nous faut également créer un ange gardien. Et quoi de mieux pour son ange gardien qu'il prenne l'apparence de son ami et mentor, chevelure. Alors, qu'est-ce qu'on veut lui donner? On va lui donner la même apparence que dans notre partie avec le rôdeur parce que j'avais beaucoup aimé. Donc ça. Pilosité faciale, la grande barbe façon Odin. Voilà. Voilà. Voilà, on a envie d'avoir un maître et mentor qui ressemble à ça, franchement. Ok, c'est très bon. Couleur des cheveux, non, les cheveux blancs. Voilà, comme ça c'est parfait. La race on avait déjà choisi, hein. Il est humain. Parfait. Et on va partir à l'aventure. Let's go.
Oh, les cinématiques sont toujours aussi classe. My head. Et nous voilà donc dans le Nautiloïde, hein, un endroit familier. Hein. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Alors on peut tenter l'investigation. Hein. On a un -1 dû à l'intelligence. On pourrait avoir de la chance. Ou pas du tout. Et donc on va se manger une explosion. Hein. You notice nothing more than meets the eye. Oh non, c'est vrai, c'est si on tend la main vers le bassin. Donc on va s'abstenir. Un flagellaire mental mort. Héliotrope. Dead. Alors par contre, hop, tu me déverrouilles ça. Voilà, tout de suite. On va essayer aussi de se mettre un petit peu. Alors ça, c'est un sort. Frappe affaiblissante. Brise d'eau. Ok. Ça, c'est mon action bonus avec charge. Et charge de canalisation de serment, hein, j'en ai une. Et ça se recharge en cas de repos court. Imposition des mains, je peux le faire. J'ai 3 charges. Hein, et ça se recharge entre 2 repos longs. Perception divine, action bonus. Ça se recharge sur un repos court. These boots have seen everything. Someone else got out. Oui, ça c'était le caisson de les ailes. On va pouvoir avancer. We are here. Here. Tablette occulte, tablette runique. We are trapped. On peut la lire. 1,000 years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Donc on va monter. Let's go sur la plateforme. Release us. Donc on va essayer. On se souvient, il y a une petite créature ici. Hein. Yes, you've come to save us from this place. From this place, you'll free us. Please. Before they return. They return. Et on a raté la perception. A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Je crois que personne ne peut plus rien pour vous. Dites-moi ce que je dois faire. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Investigation. On peut tenter, hein, même si on a -1. C'est foiré. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. Alors, la dextérité, c'est pas notre fort. Par contre, la force, oui. Donc on va partir là-dessus. On a un bonus de 2. On doit faire 10. Oh, c'est pas vrai, ça. The skull holds fast. Ouais, attendez. Attendez. Quand même. Ok, on va recommencer. Please don't. Please don't leave us. Ah bah voilà. Succès critique d'un seul coup, hein. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Non, on va l'épargner. Pour l'instant, elle ne représente absolument pas une menace. We are free. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. Alors, qu'y a-t-il à la passerelle? The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Mais très bien, allons-y. To the helm we go. We are going to the helm. Et donc, nous est avec nous. Toi, du coup, t'as plus rien à prendre. On va redescendre et avancer. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Qui êtes-vous? Who am I? Your only chance of survival. Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'étais esclave? We carry Mind Flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, Mind Flayers. Nous sommes en train de nous... Oh non. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing,
It will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Il va être l'heure de mener notre premier combat en tant que paladin. Ok, c'est Lae'zel qui joue en premier. I will not know failure. Ah, ok. Ça a bien touché. Et tu vas avancer par là. Fin de tour. Allez, le diablotin ici. Ah, il rate, quel dommage. Blood comes easy these days. Ok, ça n'arrête de jouer. Je crois que les sur le portrait, ça lui a pas pris la bonne couleur pour les cheveux. May the That's pas gods grave. take you first. Ok, ça manque un peu de dégâts hein, quand même. Ah, et on rate la poussée, c'est pas grave. On va encaisser. Ok, ça rate. Le diablotin, il a pris que 1 point. I will not know failure. Coup critique, c'est violent. 10 points d'XP. Parfait. You proved surprisingly adequate in battle. Now, to the helm. Cimetière. Pour l'instant, on va tout prendre. Arbalète légère, oui. On va même l'équiper. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Les serments, on va le lire tout de suite. Serment des anciens. Serment de vengeance, traître, félon et parjure. Ils sont partout, toujours prêts à s'en prendre aux plus vulnérables et à corrompre le monde pour servir leurs intérêts. Vous devez leur transpercer le cœur de votre épée. Vous devez être implacable, paladin. Votre juste fureur doit être sans repos, car le mal ne s'arrête jamais. Voilà, ça nous définit bien. Hop, on trie, parfait. Une arbalète. C'est Lae'zel qui va la prendre. Lae'zel, pardon. Ah, t'avais déjà un petit arc. Bah, c'est parfait. What to do? Another step forward. On va aller fouiller le dernier ici. On prend la hache. Est-ce qu'il y a des choses asservies mort? On va aller le fouiller. Il y a 4 gold. Un autre asservi ici. Ok. On va faire ça. Restauration. I feel ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Simple robe, épée courte. Bon, je pense que tu as déjà une armure de base. Oui, tu as déjà une armure d'écaille de vengeance. Très bien. Petite potion de vie.
machinery. I can make no sense of it. Oui, alors là c'est là où normalement se trouve mon broker. We have no time for stragglers. Chercher un The mécanisme. construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Le caisson est coincé. Je vais jeter un œil aux alentours. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Come on! Get me out of this thing! No! The console appears dormant. Chercher un bouton ou un The interrupteur. mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy Une cavité vide. That socket must power this thing. Et ici normalement il y a un coffre qui est fermé. Atteindre la passerelle, non. Alors c'est ici qu'il faut qu'on aille. You are beautiful. Ok, là on a une clé. Skrar. How many hosts of these gay infected? Une ruine occulte, on va prendre. C'est ça qu'il nous faut pour libérer Ombrecoeur. Oh, joli petit coffre avec des popos. a dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Allez, comme on a déjà fait une fois le nautiloïde, c'est pour ça qu'on accélère un petit peu. On peut pas la sauver, la personne. On va utiliser la clé en or. Si on activait la machine, ça la transforme en flagelleur. The console appears dormant. Insérer la rune dans la cavité, oui. The console hums to life. Arcane. On va l'essayer quand même. C'est raté. C'est pas grave, c'est pas Nothing essentiel. in the appearance of the device betrays its purpose. It could do anything. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Il est dit de sagesse. Tentez de voir le caisson par la seule force de votre volonté. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. At last. Thought I was done for. Parfait. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. You feel her gratitude, but also guardedness. And above all, a will to survive.
L'avez-vous senti? Vous êtes entré dans ma tête et moi dans la vôtre. I did. It must be because of those parasites they put in us. We need to deal with that. First, we have to get off this thing. Let's join up. Très bien, allons-y. Et je m'appelle Narev. Shadowheart. One moment. Qu'est-ce que c'est? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Ok, c'est parfait. On a gagné 55 points d'XP plus 1. Ça, c'était bien. Alors ici, on a un combat potentiel à mener pour gagner encore un petit peu d'XP. Another mystery. Arcane raté. Hmm. Peut-être toi. Well, this isn't enlightening. Décidément, j'ai personne qui est The sigil I cannot doué pour ça. Can't read this script. Annihilate. Annihiler, pourquoi pas. Allez. Let's be on my way. Alors, Ombre-Cœur, du coup, on va regarder un peu ce que t'as, toi. Flaggets will be done. Alors, toi, c'est pareil. On va te rajouter. Voilà, comme ça. Là, vous maîtrisez toutes les compétences liées à la caractéristique choisie jusqu'au prochain repos long. Ouh, ça, c'est très bien. La main du mage. Action, action, action bonus. Attaque à distance. Classique. Tir dans la cuisse. Ça, c'est ma main principale. Petite lacération. Coup de pommeau, c'est l'action bonus. Ok, on est pas mal comme ça. Toi, tu as quoi? Main principale. Action, action. Action, sortilège. C'est ça comme ça. Tes sorts, on va vérifier ce que tu as tout de suite. Alors. Mode guérison, blessure, bouclier de la foi, rayon traçant, c'est pas mal. Injonction pour lâcher son arme, ça on va le vouloir. Donc on va mettre ça. Vous allez voir pourquoi je fais ce changement là. Hein. C'est parce qu'il y a une épée à récupérer sur le nautiloïde. Chose que j'avais pas fait dans ma première game. Et sur Narev ou Lazel en début de jeu, ça va être très très puissant. On n'a pas été blessé, donc on va pouvoir avancer. Hein. Si on regarde la carte, on aurait juste là à aller. Need to keep going. On n'a pas beaucoup de choix. Sauvegarder. I've got a long Par contre, c'est road Narev ahead. qui lead. Hein. With haste. Non, on est où du niveau 2 We're d'ailleurs? nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kanyank. On a 55, il nous faut 245. Ah oui, quand même. Alors pourquoi t'as pris un dégât de... Non mais t'es sérieuse? Flaggets will be done. Objective noted. Curious. Hallucinant.
Voilà, Lariane, si tu m'écoutes, un petit boost de travail sur le pathfinding par exemple, et ce serait parfait. Hein. To rest. Thrall, connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Ok, on passe au combat. This thing's falling fast. Got to right it. Alors ce qui nous intéresse c'est son épée à lui. Hein. Par contre à 150 PV il est fat. Flagelleur mental faut qu'on le protège. Et il nous reste 15 tours pour faire tout ça. Ok. Ok, ça c'est parfait. Je peux pas faire d'attaque supplémentaire, donc on va avancer. Victory awaits. Lazel. My path be true. Taste my fury. Ok, ça c'est parfait. Need to act fast. Embroqueur, Moving. tu vas avancer jusque là. Et mettre un bouclier de la foi là-dessus. Ça rate à 80%. Un peu dommage. Another fight. Let's go. Best be on my way. Donc, tu peux faire ça. Ok, ça fait que 2, c'est pas suffisant. On va repasser en arme de corps à corps et on avance. Oh, tu viens de lui mettre 20, c'est bien. Hein. Ok, là j'ai pris 1. Corsario will have your head. Allez, on va avancer autant qu'on peut. Swift and lethal. On the Allez, move. tu peux avancer jusque là. Parfait. I'm ready. On I go. 25%. Ah oui, c'est pas énorme. Hein. Never a dull moment. Toi, tu vas avancer Breathe ici. deep and move. Ça rate. Leave him to me. Connect the transponder. Throw their corpses in the Ignore the sticks. devil. We must take the transponder. Ok, tu vas avancer. I will ascend.
Open up. Prendre le flagelleur ici. Une perle. Intéressant. Need to stay focused. Voilà, c'est ici que ça commence à devenir crucial. Donc on va faire une petite sauvegarde. L'objectif c'est de lui faire lâcher son arme. Déjà il fera beaucoup moins mal au flagelleur. Et nous surtout on aura sa magnifique épée enflammée. Alors ce qu'on veut, halte non, un genou, fuyez, lâcher. 55%. C'est pour ça qu'on a sauvegardé. Hein. Oh, magnifique. Arme lâchée. Hop. Hurry before they strike. Tu vas la filer à Narev. Voilà, parfait. Fin de tour pour toi. Narev. Voilà, là tu vas gagner pas mal de patates. Time to press ahead. Or your spine Really is out of mine. sky. It's now or never. Ok, là je vais être trop court. Hein. Est-ce qu'on veut... Non, on n'a pas trop le choix. Voilà, tu vas les attirer. I am fury. I am death. Worth examining. On va prendre le... Ah, là, il n'y a rien. Et on peut tirer dessus. 85%. On fait 4, c'est pas suffisant. What should I do? I found something Là, j'ai useful. leur mental ici. Le topaz. Parfait. Still on my feet. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Ok, tu prends 4. Et normalement, ils vont venir au combat. Enfin, le flagelleur, s'il pouvait toucher, ça serait bien quand même. Échec critique. Magnifique. These intruders open. The furnace is ours. Ok, il a pas pris suffisamment. Si je fais ça, ça va pas le faire. Victory awaits. Non, tu vas y aller au cac. Parfait. You bow or you break. Parfait. Est-ce qu'on veut s'occuper de lui? Il te reste encore 106 PV. Hein. Potentiellement. Hein. Donc là, il nous restera juste ça. Tu vas quand même fouiller. Ready. Ouais, c'était que 25% en Check même temps. anything useful. Non, trop court. I wonder if this is worth the cost.
35%, c'est pas énorme. Hein. On va quand même tenter. Shouldn't have made me your enemy. C'est raté. Take this ship, or Zarya will have your head. Normalement, je vois rien hein, sur le haut. Hein. Il nous reste 10 tours pour nous échapper. Sachant que toi, tu peux pas faire ça. Allez, tu vas venir ici. Victory awaits. On va sauvegarder quand même. C'est toi qui t'occuperas du transpondeur. Non. Ah. What's the plan? Ça serait mieux que ça soit en broker, mais bon, c'est pas grave. On doit pouvoir foncer quelque part, voilà. Heading there. Survival is all that matters. Une petite lacération. Fissure. 3 ennemis en même temps, non. On va y aller de manière classique. Oh, joli. Come a little closer. Ok, ça c'est pas bon. C'est raté, c'est dommage. Can't even catch my breath. Et ça rate encore. Ah, il leur faudra encore un tour pour venir. Et il m'en reste 8 pour le finir. Enfin, si on veut pas mourir. Donc on va faire une petite sauvegarde et on verra comment ça se passe là. Coup critique. Nice. Toujours là. Tu fais un point. Still breathing, despite everything. Et ça rate. Encore. Ouais, par contre le flagelleur il est en train d'y prendre. Hein. Ah, si j'arrivais au moins à tuer le commandant. Ok, ça rate. Encore raté. Well, so much for peace. Aïe. Oh, 18, bien. This ship, or Zarya will have your head. Ah, ça par contre c'est pas cool. Bleeding fast. I need healing. Donc c'est tant pis pour Zalk. On va pas le combattre. Enfin, on va pas essayer, on va fuir. Ce qu'on voulait c'était l'épée. Hein. Mais bon, vous voyez, il y a moyen. Hein. Il y a moyen si on est un petit peu plus rapide, qu'on a un peu plus de chance sur les dés. Ouais, si on fait aussi ce genre de choses là, en action bonus. Il y a moyen.
ça. Ah, c'est raté. Et ici, on va fuir. The Helm's alien transponder. You've made it in time. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Et nous voilà donc sortis du Nautiloïde. Quête accomplie, vous enfuir du Nautiloïde et sauver la prisonnière des Élitides. Nouvelle quête, trouver un remède. On en est où pour le prochain niveau? On n'est pas très loin, hein. Il nous en manque 39. Et on a récupéré l'épée, donc la lame de longue flamme, l'épée du commandant Zalk. Donc 5 à 18 de dégâts, 2d6 plus 2 tranchants, plus 1 d4 de feu, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Et en plus on est stylé comme ça. Et bien c'est là-dessus que l'on va s'arrêter pour ce premier épisode de ce nouveau let's play avec Narev, notre paladin de la vengeance. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez aimé eh bien, le petit côté background que j'ai rajouté. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap. Commentez, likez, vous abonnez et partagez surtout. N'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.